Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui on va faire une gazette. Au vu du titre, vous l'aurez compris, on va faire une gazette 100% Black Ink Edition. Ça fait un moment que j'ai lu ces romans et je ne vous en ai toujours pas parlé. Donc on va commencer de suite. Je vais vous parler, c'est une duologie. On va tout d'abord parler du tome 1 de Esme, de Farahana. Ici, on est dans de la romance contemporaine et on va suivre Esme, qui habite dans un quartier, on va dire, un quartier pas non plus des mieux fréquentés, et elle est un peu la pestiférée. Sa maman est pas non plus la maman la plus exemplaire du monde, son père encore moins. Donc elle fait avec ses propres bagages et elle est un peu... alors elle est mal aimée par ses parents, ils s'en servent comme d'une... Enfin, voilà. Donc elle vit une relation familiale très compliquée. Et un jour débarque un nouveau jeune homme dans le quartier, Abain. Et en fait, Abain devient sa bouée de sauvetage. Quand on rencontre Esme, elle a 12 ans et Abain en a 17. Et de suite, entre eux, il y a un petit quelque chose d'inexplicable. Au départ, plus une relation frère-sœur. Mais quand même, il y a quand même autre chose. Et puis, au fil des ans, on va les suivre. Et la relation va évoluer. Esme est une jeune fille qui a 12 ans et qui en paraît 15. Et quand elle en a 13, elle en paraît 17. Enfin voilà. Donc du coup, les choses vont évoluer entre eux, vont changer. Et ils sont là, en fait, pour s'épauler l'un l'autre. Esme fait une confiance aveugle à Abain. Et puis ils grandissent. Donc on va suivre ces deux personnages. On va les voir grandir, on va les voir évoluer, changer, choisir, faire leur choix, on va dire, d'adultes ou de semi-adultes. Et les conséquences qui va découler de ces choix. Et un jour, quelque chose bascule dans la vie de Esme et Abain disparaît. Et nous, lecteurs, on est en fait dans le même état d'esprit qu'elle, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc au fil de la lecture, on va apprendre des choses, on va grandir, on va faire un petit bond temporel, et puis ensuite on fera un bond dans le passé où on saura ce qui est arrivé à Esme pendant quelques années. Voilà, donc du coup le lecteur il est alpagué parce qu'il veut plein de réponses, il est de suite impliqué dans la vie de ces deux personnages, il les voit grandir, du coup il s'attache à eux. Il s'attache à ces deux personnages qui fusionnent, qui font qu'un, où la passion dépasse l'entendement, où en fait ils sont le roc l'un de l'autre pour se sortir de ce milieu, de se sortir de ce quartier, de se sortir de cet endroit et de se sortir de cette déchéance qu'en fait tout le monde attend d'eux, de ne pas réussir, de ne pas s'en sortir. Et eux, ils veulent sortir de là. Et donc, Abain fait des promesses à Esme. Et puis, un jour, tout bascule et tout est chamboulé. Et donc du coup, elle vit avec cette incompréhension, puis cette rancœur. On fait un bond temporel et on va retrouver nos deux personnages des années plus tard. Ce tome 1, comme je vous expliquais, on va les suivre, on va apprendre à les connaître, on va apprendre à les aimer, on va apprendre à les détester et on va avoir plein de questions. Et la frustration, elle monte au fil de la lecture. Ça, l'auteur est, je trouve, très très forte pour ça. Et on va les suivre et on va être dans ce maintenant, dans cette vie d'adulte où on veut encore des réponses et où Esme veut des réponses sur ce qui s'est passé des années avant. Et nous, du coup, on les veut aussi. Et on est dans l'incompréhension et on a la colère qui monte et on a cette espèce de rancœur que l'on a envers Abain parce qu'on ne comprend pas en fait de tout ça. Et donc le tome 1, c'est une boule d'émotion et de frustration. La passion qu'il peut y avoir entre ces deux personnages, le jeu que joue Abain, que nous, en tant que lecteurs, et même Esme ne comprend pas. Il joue un jeu, voilà. Aujourd'hui, ils sont chacun établis dans une vie où Esme essaye de se reconstruire après avoir passé quand même des années assez difficiles, où elle retrouve cet homme qui, lui, a vécu. Et elle comprend pas, et il a une vie en plus qui lui éclate au visage. Il lui montre tout le bonheur que lui il peut avoir dans sa vie et il joue un double jeu avec elle où nous en tant que lecteurs on comprend plus, on comprend pas et on a une colère qui monte. J'ai adoré, j'ai été alpaguée avec ces deux personnages, je les ai, comme je vous dis,
aimer et détester, parce que Esme, par moment, laisse passer des choses, je me dis, mais punaise, mais mets-lui une droite dans sa face. Donc c'est ce que j'aime avec Farhana, c'est ce qu'elle m'avait fait avec Le Sang des Sauvages, c'est qu'on a cette espèce de d'ascenseur émotionnel, de tsunami d'émotions qu'on n'arrive pas à gérer. On est dans le trop, on est dans la colère trop, on est dans l'apitoiement trop, on est dans la tristesse trop. Voilà, on vit les choses à fleur de peau. Et c'est ce que j'aime. Cette lecture, ça a été ça pour moi. Esme, l'écriture de Farah, cette alternance, enfin là en plus on a la vision d'Esme, donc on n'a qu'un son de cloche. Et du coup ça m'a mis tellement en colère de voir Abeille agir de la sorte, ne pas avoir de réponse, ne pas savoir pourquoi il agit comme ça, pourquoi il a fait ces choix-là, pourquoi il fait tant de mal à Esme en fait, alors que des années avant il lui avait promis de tout faire pour qu'elle soit heureuse et là il détruit tout. Donc du coup, voilà, il y a tout ça. Il y a ce mélange de passé et de présent. Mais ce passé, il est tellement omniprésent entre ces deux personnages. Je sais pas comment vous parler de ce roman. J'espère que je vous en parle bien, que je vous donne envie de le découvrir parce que c'est une boule d'émotion, de frustration. J'ai tellement aimé ces deux personnages, autant que je les ai détestés. J'ai tellement aimé ce premier tome plein de frustration. Quand je l'ai fermé, je me suis dit, bon, là, les gars, réunion, il faut absolument le tome 2. Vite, je vais péter mon code vie, il me faut le tome 2. Bon, j'exagère quand je dis ça, je le fais sur le ton de l'humour, mais vraiment, c'était l'impression que j'ai quand j'ai eu. C'est rare que je veuille, moi quand je lis des sagas ou quand je lis des tomes, j'ai besoin d'autre chose après. Même si ça finit un peu, voilà, truc, j'ai besoin de m'évaporer ailleurs. Je veux pas rester en huis clos trop longtemps dans une même lecture avec des mêmes personnages parce que j'ai peur d'une lassitude, j'ai peur de moins aimer la suite, donc du coup j'ai besoin d'alterner. Là, je crois que j'ai alterné un roman à l'entrée, c'était juste histoire de et d'y revenir. Parce que là, j'aurais même enchaîné en suivant le tome 2 parce qu'il me fallait mes réponses, il me fallait... voilà, donc le tome 1, il est plein de questionnements, il est plein d'amour, de passion, et en même temps de destruction, de mal, de mal-être, enfin voilà, de haine, de colère, enfin voilà, c'est tout ça. C'est beaucoup de questions sans réponse, du pourquoi, du comment. On comprend pas en fait un de nos deux personnages. On est les bras ballants, comme Esme, à se dire mais c'est pas possible, c'est pas possible. Ce côté protecteur et en même temps destructeur que peut avoir Abeille. Son personnage masculin est un gros connard, mais en même temps, on l'aime tellement, et en même temps, il nous fait tellement de mal. Enfin, je suis pas Esme, mais et on est tellement transporté dans notre lecture. Voilà, ça c'est Farhana. J'ai retrouvé dans quelque chose de totalement différent que Le Sang des Sauvages, où on est un peu dans la fantaisie, mais où on a ces relations comme ça, entre deux personnages, où c'est Tchernobyl. Et je retrouve ça dans cet écrit-là. On a vraiment deux sanguins, on a vraiment deux personnes à fleur de peau, deux personnes écorchées et deux passions magnifiques. Et en même temps, plein de questionnements sur le comportement d'un de nos personnages qui est vraiment un salaud. Et en même temps, on ne comprend pas. Et donc, du coup, on est vraiment frustré. Et voilà. Donc, c'est des personnages masculins très forts, très protecteurs et en même temps très destructeurs. Ils peuvent vous ouvrir les bras et en même temps tout vous donner et vous lui donner tout. Tout votre amour, tout votre cœur et en même temps il peut le broyer en 2 secondes. Je trouve que Esme est passée par des choses abominables, elle a vécu des choses affreuses. Parce qu'elle n'est pas épargnée notre héroïne et ça, Farah, souvent. Enfin, dans Le Sang des Sauvages, c'était pareil, notre héroïne principale, elle a morflé, elle a vécu des choses très difficiles. Voilà. Et j'ai retrouvé l'engouement que j'ai eu dans Le Sang des Sauvages, je l'ai totalement retrouvé dans Esme, avec un contemporain, avec une romance contemporaine. Du coup, j'ai enchaîné avec le tome 2. Je me suis dit, si j'ai autant de frustration et de colère, maman, je vais finir comment à la fin de mon récit. Alors, à la différence du tome 2 du Sang des Sauvages, où on était encore dans des palpitations extrêmes, on va dire que ce tome 2 est le tome de l'apaisement, le tome des réponses, le tome de l'acceptation, et le tome de la redécouverte de l'autre, et le tome de la passion. Et en même temps, le tome de la colère, encore une fois, parce que on se dit que Abeille a fait des choix et des choses
what? À quel moment des choses comme ça peuvent te passer par la tête? Enfin, je sais pas, tout le mal que tu peux faire à quelqu'un. Du coup, voilà. Donc, ce tome 2, on reste avec nos deux personnages. On finit en plus avec un tome 1 assez frustrant. On repart sur les chapeaux de roue avec le tome 2. On va dire que le début du tome 2 est assez difficile à encaisser. Ouais, j'ai eu beaucoup de mal. Je me suis dit, mais jusqu'où ça va aller? Jusqu'où Aben peut faire mal à Esme? Et je me dis, jusqu'à quand elle va accepter ça, quoi. Enfin, à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible. À un moment donné, tu peux pas tout accepter. Tu peux aimer passionnément, je pense. Mais quand on te fait autant de mal, waouh, quoi. Enfin, non, au bout d'un moment, stop, quoi. Et dans ce tome 2, c'est l'ultime affrontement. Et enfin, on va dire les chaînons manquants qui vont se mettre en fait dans cette histoire et où nous, en tant que lecteurs comme Esme, on va enfin un peu avoir les réponses à toutes ces questions. Donc on va dire que c'est le tome de l'apaisement. Comme je vous ai commencé en vous disant ça, c'est un peu ça, c'est un peu le tome de l'apaisement et enfin le arrêter de faire subir tout ça à nos personnages. Voilà, donc j'ai autant aimé ce tome 2 qui est vraiment différent du tome 1. Je vous dis, on est vraiment dans les réponses, dans l'apaisement de nous, lecteurs, et de l'apaisement de nos personnages aussi, parce qu'ils ont quand même vécu beaucoup de choses et il va en vivre encore d'autres. Mais je trouve que S me prend un peu plus le niaque et vraiment de sortir un petit peu de se laisser faire. Et où c'était un peu Aben qui maîtrisait la chose et qui menait la danse. Dans ce tome 2, on va dire que c'est plus Esme qui mène la danse, heureusement. Et enfin, je vais dire, parce que bon, c'est bon quoi. Hein, ça suffit au bout d'un moment. Donc voilà, donc c'est une duologie que je ne peux que vous conseiller, vraiment. La plume de Farhana, moi voilà, ça match, c'est définitif, c'est acté maintenant, voilà, avec deux duologies où j'ai vraiment été emportée. J'attends sa prochaine parution là qui sort fin mars. En tout cas, je serai présente parce que j'aime beaucoup. J'espère vous avoir donné envie. N'hésitez pas que si vous plongez là-dedans, à refaire un retour et à venir me voir et me dire ce que vous en avez pensé. J'aime bien avoir les avis des gens à qui je vais proposer peut-être quelques lectures, de toujours avoir un retour dessus. Donc j'espère vous avoir donné envie et j'espère surtout que si vous les lisez, vous allez aimer. Sinon, ça serait un peu embêtant. Ça m'embêterait. Voilà, surtout vu l'engouement que j'ai eu pour ces lectures. N'hésitez pas à rester sur la chaîne, abonnez-vous, restez avec moi. Cliquez sur la petite cloche, vous serez averti de toutes mes publications. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça motive. Hein, il y en a besoin par moment, donc ça motive. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous les avez lus, si je vous ai donné envie, enfin quoi qu'est-ce. N'hésitez pas à venir écrire un petit peu. Je lis tous vos commentaires, même si je mets du temps à vous répondre, je les lis tous. Moi, je vais vous laisser là et je vais vous dire à bientôt. Bisous câlins.